Shalom. Shalom, shalom, bonsoir à tous. C'est notre heure de prière. Bonsoir à ceux qui nous suivent de Facebook. Et bonsoir à ceux qui nous suivent sur Instagram. Je crois bien que ça c'est Instagram et ça c'est Facebook. Bonsoir à tous. J'espère que tout est audible. J'espère que tout est audible. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Mekadashata. Connecte-toi déjà. Aide-moi à identifier 2-3 personnes. Dites-leur que notre heure de prière vient de commencer. Nous prions contre les pesanteurs qui se lèvent ou qui heurtent notre destinée. Nous prions contre les pesanteurs. Les pesanteurs. Les pesanteurs qui heurtent notre destinée. Amen. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Merci, merci à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Rapidement, identifions les gens. Je nous donne juste 1 minute. S'il vous plaît, aidez-moi à identifier les gens. Taguez autant de personnes que vous pouvez. Dites-leur, il est temps de prier. Je vous ai dit que le mois de novembre n'était pas un bon mois. N'était pas un bon mois, mais nous servons un bon Dieu. Amen. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Bonsoir de partout où vous me suivez. Yes, 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 bonsoir. Dites aux gens, nous sommes là pour la prière, nous voulons prier. Nous voulons prier contre les pesanteurs, contre les pesanteurs. Il y a un démon qui aura mal ce soir. Il y a un démon qui aura mal ce soir. Les shakata. Il y a un esprit qui va lâcher une famille ce soir. Il y a des combats que nous sommes en train de vaincre et dont les victoires seront évidentes ce soir. Si tu crois, j'aimerais que tu écrives en commentaire, je crois, je reçois et je suis là. Je crois, je reçois et je suis là. Alléluia. Nous voulons commencer la prière. Merci beaucoup Instagram, merci beaucoup Facebook. Nous voulons commencer la prière. Le thème de notre prière de ce soir pendant pas plus de 30 minutes, c'est « Ô Éternel, délivre-moi des pesanteurs qui heurtent ma destinée. » Alléluia. Nous allons commencer par glorifier et sanctifier le nom de l'Éternel. S'il te plaît, je te donne juste le temps que tu puisses te déplacer. Je sais que tu n'as peut-être pas prévu cette prière, mais j'avais dit que pendant 3 jours, donc ce soir, demain soir et après-demain, nous sommes là en train de nous attaquer aux esprits, aux situations qui heurtent et qui font peser notre destinée. Excusez-moi. Alléluia. Et donc ce soir est notre première soirée, c'est une soirée prophétique, le ciel est déjà ouvert. Je viens d'un puissant culte et je rentre dans un autre. Là où tu es, si toi tu t'es déjà déplacé, j'aimerais que tu prennes le temps, commençant à sanctifier le nom de l'Éternel. Sanctifie le nom de l'Éternel. Là où tu es, fais-le. Les gabada, shaga, les libre divesula. Ikande livande teski varakablet. Utewili kami gelide et soprado. Et regli sorakab de chiala cantolet. Monte avec moi, monte avec moi. Nous voulons faire des prières très dangereuses ce soir. J'aimerais que tu connectes ton esprit à l'atmosphère de ce soir. Prends le temps, commence à prier en esprit et commence à sanctifier le nom de Jésus. Pendant que tu le fais, tu identifies les gens. Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Pendant que tu le fais, tu es en train d'identifier les gens. Tu es en train d'identifier les gens. Nous sommes en train de sanctifier le nom de l'Éternel. Allons-y. Bege Shadabai. Éternel, gloire à ton nom ce soir. Gloire à ton nom encore une fois. Gloire à ton nom Shama. Gloire à ton nom El Olam, le Dieu qui vit éternellement. Gloire te soit rendue, toi qui es Jéhovah Hagadol, le Dieu saint et roi. Le Dieu de gloire, toi qui es Jéhovah Melech, le Dieu qui est intronisé en ce lieu.
Nous venons t'élever puisque tu es Dieu. Nous venons t'élever puisque avant la fondation du monde, tu étais Dieu. Et après la destruction du monde, tu seras Dieu. Rien n'est impossible à celui que nous servons. Rien n'est impossible au Dieu qui nous a créés. Alors que les hommes étaient absents, toi, tu étais présent dans le ventre de notre mère. Tu as tissé mes côtes, tu as tissé mes yeux, tu as tissé mes veines, tu as tissé mon esprit à mon âme et mon âme à mon corps. Les kotoshata, je suis parce que tu es, je possède parce que tu donnes et mon futur est assuré. Je suis établi par le Très-Haut. Je vis par Dieu, je vois par Dieu et je marche par Dieu. Rien n'est impossible au Dieu qui m'a créé. Rien n'est impossible au roi qui m'a appelé. Je suis divinement averti par l'Éternel dans toute situation de ma vie. Je suis à l'instar des hommes comme Joseph qui reçoivent des visitations afin de préserver le Jésus qu'ils ont. Kabaïdash, Kabaïdash, Kabaïda Rabash. Vas-y, monte avec moi. Monte avec moi. Si tu es spectateur, s'il te plaît, je te demande de défiler simplement et tu reviendras plus tard. Mais si tu es là pour la prière, j'aimerais que tu pries avec moi. Sois concentré. La cla des phares kalebo shata. Nous sommes en train de sanctifier le nom de l'Éternel. Ibagesi etoda shita volie konda. Perediza rabrandelia karibos. Rukaru deshila pradivoskete sur Instagram, sur Facebook. Rapidement, continuez à identifier les gens. Dites-leur qu'il est temps pour nous de prier. Il est temps pour nous de prier. Rhume ou pas rhume, malade ou pas malade, dérangé ou pas dérangé, courant ou pas courant, qu'il y ait des gens ou pas, que tu aies faim ou pas, que tu aies mangé ou pas, que tu aies prévu ce temps ou pas, le ciel est ouvert. Nous sommes en train de bouger le ciel en faveur de nos destinées. Commence à dire, Seigneur, tu vois ma vie. Tu vois ma vie, tu me connais. Tu connais ce à quoi je fais face. Ce que les hommes ne savent pas, tu sais. Ce que les hommes ne voient pas, tu vois. Legalidadabadibosha, tadadadabasa. Prodile sundeli kaudeshad. Legelebron de vasutilad. Likladi vezi baragadusha. Periado felicital que devia bahantikar. Kultaweniatos. El biveniator. Korkariar. Perebereboshata. Raclito sirable. Kunteusacle benafar. Au nom de Jésus. Amen. Aide-moi à écrire dans les commentaires rapidement Jésus. Aide-moi à écrire dans les commentaires Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous voulons entamer notre premier sujet de prière. Écris juste dans tes commentaires Jésus. Jésus. Jésus, 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 que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci à ceux qui ont respecté le programme du ciel. Nous voulons prier contre les pesanteurs. Bien-aimés, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs personnes, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, au cas où vous me voyez élever mon mouchoir, pardonnez-moi. Amen. Il y a plusieurs personnes, voire même des serviteurs et des servantes de Dieu, qui se retrouvent dans des situations où ils ne savent avancer, ils ne savent non plus assumer, ils ne savent même pas désirer. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Dans la marche avec le Seigneur, nous qui sommes serviteurs et servantes de Dieu, nous avons besoin des atmosphères qui nous permettent d'avancer, n'est-ce pas? Prospérer si vous voulez. Nous avons également besoin, nous serviteurs, servantes et enfants de Dieu, besoin des atmosphères qui nous permettent d'assumer les dimensions dans lesquelles nous sommes, les responsabilités que Dieu nous a données, l'élévation que Dieu nous a donnée. Nous avons besoin des atmosphères qui nous permettent d'assumer cela. Pas seulement d'évoluer, pas seulement d'avancer, mais d'assumer ce que nous avons. Mais nous avons aussi besoin d'une atmosphère qui nous pousse à désirer de nouvelles choses. Maintenant, quand dans ta marche chrétienne,
Voilà. Quand dans ta marche chrétienne, dans ton appel et dans ton ministère, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à assumer, et tu n'arrives même pas à désirer quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre vouloir et désirer. Permettez-moi cette sémantique. Lorsque je parle de vouloir, tout le monde veut la richesse. Tout le monde veut l'épanouissement. Tout le monde veut le mariage. Tout le monde veut exceller, ainsi de suite. Mais lorsque je parle de désirer, je parle, en anglais on dit an inward desire. Je parle d'un feu qui brûle en toi, qui te pousse à prier, jeûner, faire des recherches, foncer pour attraper quelque chose. Paul dit, je fonce vers l'avenir, je cours vers le but, afin de saisir le Christ. Paul ne courait pas en étant fainéant. Paul était capable de faire des choses, d'entamer des situations, de prendre des décisions, d'organiser des choses, de mettre en marche certaines choses pour manifester le désir qu'il avait. La femme à la perte de sang ne voulait pas seulement guérir, elle avait le désir profond de guérir. Et ainsi, elle pouvait aller vers le Christ. Elle pouvait braver toutes les lois qui se sont levées contre elle. Les Sadducéens, les pharisiens, les scribes, les disciples, jusqu'à aller toucher le pan de la robe de Jésus. Interrompre la marche de Jésus. Ce soir, je cherche quelqu'un qui est prêt à interrompre la marche de Jésus. Mais vous voyez, il y a des personnes qui ont perdu même leur capacité de désirer. Pourquoi? À cause des pesanteurs sataniques, des pesanteurs démoniaques qui ne te permettent ni d'évoluer, ni d'avancer, qui ne te permettent ni d'assumer ce que tu as aujourd'hui et qui ne te permettent pas non plus de désirer quelque chose d'autre. Écoutez ce que Sarah va dire quand les hommes sont venus vers Abraham et Abraham leur a servi à manger. Je m'excuse. Abraham leur a servi à manger. Après, ils ont demandé à Abraham, où se trouve ta femme? Abraham dit, elle est dans la tente. Ils disent, à cette époque, l'année prochaine, elle aura un enfant. La Bible déclare que Sarah, là où elle était, elle a rigolé. La Bible déclare, Sarah rit. Et l'ange ou l'être va dire, pourquoi as-tu ri? Elle nie, elle dit, je n'ai pas rigolé. Et l'ange dit, si, tu as rigolé. Parce qu'en réalité, Sarah se posait cette question. Elle a dit, est-ce que je suis encore à cet âge capable d'avoir ou de porter un enfant? Mais elle rajoute, est-ce que mon Seigneur, en d'autres termes, est-ce que Adonai, est-ce que Abraham pourrait encore avoir des désirs pour moi? Sarah élève un problème. Oui, Dieu a promis Isaac. Oui, les êtres qui sont venus ont déclaré Isaac. Mais si Abraham et moi n'avons pas le désir, nous ne pouvons pas évoluer. Je viens ce soir prier avec quelqu'un qui a perdu la soif, le désir, le feu brûlant. Même ce live, tu le suis par curiosité pour voir. Raïssa Moutamepe Sambelaka. Tu suis juste pour, voilà, tu es tombé dessus. Mais tu as perdu vraiment la chose qui te pousse de l'avant, qui te permet d'assumer ce que tu as et qui te permet de désirer. Ce soir, j'aimerais que tu lèves ta voix avec moi. La première prière que nous faisons est celle-ci. Tu répètes après moi là où tu es. Dis, ô Père. Répète la haute voix là où tu es. Dis, ô Père. Dis-le encore, mon Père, mon Père. Toute pesanteur qui m'a ôté le désir. Dis encore, mon Père, mon Père. Toute pesanteur, tout poids qui m'a ôté le désir de prier, qui m'a ôté le désir de te servir, qui m'a ôté le désir de t'obéir, je me lève contre cela, je me débarrasse de cela, je me débarrasse de cela, je me débarrasse de cela. Dis encore, ô Père,
Je te demande de me délivrer de toute pesanteur satanique. De toute pesanteur satanique qui me heurte, qui heurte ma vie, qui m'enlève la passion de la prière, la passion pour mon business, la passion dans mon mariage, l'amour pour mes enfants. Ça m'enlève le désir d'aller à l'église. Ça m'enlève le désir de réussir. Je me débarrasse de cela. Père, délivre-moi. Père, délivre-moi. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier là où tu es. Lève ta voix, commence à prier là où tu es. Nous sommes dans des moments de prière. Legedaba Shandarabra. Roki Soriba Rebidalai. Ikonde Usila Taoude Shika. Todi Velo Saide tout week-end de Salab. Porki te villa à Dijon. Vas-y, prie, tu es en train de te débarrasser de cela. Toi-même, tu connais quelles sont les pesanteurs qui pèsent contre toi. Tu connais quels sont les pesanteurs, excuse-moi, qui heurtent ta vie de prière. Qui heurtent ton ministère. Qui heurtent ton appel. Qui heurtent ta vie. Qui heurtent ton mariage. Qui heurtent ton foyer. Nous sommes là, excusez-moi, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. Frères, sœurs, lève-toi dans la prière et fâche-toi. J'aime dire à mes fils et mes filles, Sili Kapesambela. Ou Shiri Kenawombe. Sili Kapesambela. Parce que quand tu souffres là, il n'y a personne qui souffre avec toi. Lève-toi, commence à prier. Dis Seigneur, toute pesanteur qui a enlevé le désir en moi, je me sépare de ça. Je me sépare de ça. Regele debo shayaga. Rekalabadio sendile. Ou kataoude osakalia. Ou kataouze kelemandia. Reklete sura pradi. Roku shakandu silada. Monte avec moi ceux de Instagram. Montez avec moi. Monte avec moi. Monte avec moi. Monte avec moi dans la prière. Fâche-toi et prie. Fâche-toi et prie. Débarrasse-toi de cet esprit. Je dis, après ce soir, tu chercheras la face de Dieu comme jamais auparavant. Après ce soir, ta passion revient. Lokis, il a kalouchede. Reclédo ça. Monte dans la prière. Route à soleil. Route éclosérage. L'homme qui te cible. Qui t'a mis à te faire. Ou prendre les chics. Tout tes week-ends aussi la daille. Père, toute pesanteur. Toute pesanteur qui s'est levée contre moi, toute pesanteur qui a heurté ma passion pour les âmes, ma passion pour le coaching, ma passion pour la vente des choses, ma passion pour le marketing, ma passion pour l'évangélisation, ma passion dans ma carrière, ma passion pour ma femme, ma passion pour mon mari, ma passion pour le foyer, l'amour que j'avais pour ma belle famille, ma passion pour l'intercession. Je suis en train de voir dans mon esprit un intercesseur. J'entends le nom Kyungu. J'entends clairement le nom Kyungu. Kyungu. Il y a quelqu'un qui me suit. Tu t'appelles Kyungu. Patricia Kyungu. Patricia Kyungu. J'entends ça. Je crois bien qu'elle est en train de me suivre. Si elle ne me suit pas, c'est que vous devez l'identifier. Patricia Kyungu, je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas où tu habites. Je ne t'ai jamais vu, on n'a peut-être jamais parlé. Mais Dieu est en train de me dire qu'il remet la passion de l'intercession en toi. Lève ta voix, tu es en train de prier. Lève ta voix, tu es en train de prier contre toute pesanteur qui a heurté et qui a enlevé la passion et le désir en toi. Frère, c'est pas toi qui voulais exceller. C'est pas toi qui avais l'image ou la passion pour faire la théologie. C'est pas toi qui voulais faire la politique. C'est pas toi qui voulais t'établir quelque part. Où est passée ta passion? Où est passée ta passion? Tu vas réellement laisser au diable de prendre contrôle de ta vie? Tu vas vraiment regarder ce live avec curiosité au lieu de prier? Tu vas vraiment quitter ici maintenant pour partir chatter avec quelqu'un? Est-ce que la personne avec qui tu vas chatter peut te donner ce que Dieu peut te donner? Lève ta voix et prie, frère. Lève ta voix et prie, ma soeur. Fâche-toi et prie. Fâche-toi et prie. Commence à prier. Commence à prier.
Entre dans chaque pièce de ta vie où tu as perdu la passion. Commence à reprendre, commence à reprendre, commence à reprendre. Je suis en train de voir des nouvelles plantes en train de pousser, des petites fleurs en train de pousser. Une nouvelle passion s'installe. Une nouvelle... Oh, Sharabare Katamaya. Père, restaure-moi la passion que j'ai perdue, la passion que j'ai perdue, les désirs que j'ai perdus. La Bible déclare, est-ce que mon Seigneur Abraham aura toujours la passion envers moi, Sarah? Mais l'Éternel a fait ça pour Sarah. Ce jour-là, un vieux comme Abraham a su assumer devant sa femme, a su vouloir et désirer sa femme. Je prie que Dieu te restaure. Je prie que Dieu te restaure la passion que tu as perdue à cause des pesanteurs de la vie. Je ne sais pas ce qui a pesé dans le mois de mars pour quelqu'un. Je vois quelqu'un qui a perdu sa belle-sœur et puis son beau-père. Je vois quelqu'un qui a perdu sa belle-sœur et son beau-père. Sa belle-sœur et son beau-père. Je vois le mois de... Ça a commencé à partir du mois de mars. Et depuis, tu as perdu quelque chose. Je m'excuse. Depuis, tu as perdu quelque chose. Dieu te restaure cela. Qui est né le 8 novembre? Qui a célébré son anniversaire le 8 novembre ici? Je te demande, mais je ne sais même pas si je pourrais lire. Je ne sais même pas si je pourrais lire. J'aimerais dire à la personne qui est née le 8 novembre. Je vois le 8 novembre. Je vois un gâteau d'anniversaire. Le 8 novembre. Je ne sais pas si c'est sur Instagram ou sur Facebook. Je vois le 8 novembre. Bien, la personne dont je parle, Dieu est en train de te... Je vois comme quand on met quelque chose dans la mer et puis on va extraire soit un corps ou quelque chose comme ça. Je vois, on est en train d'extraire quelqu'un, mais je vois un gâteau du 8 novembre attaché à cette personne. Je ne sais pas qui c'est, je n'arrive vraiment pas à voir sur mon écran, mais j'aimerais dire à cette personne, tu es restauré à partir de ce soir. Donne-moi un amen, on continue la prière. Donne-moi un amen, on continue la prière. Je cherche ici quelqu'un qui vendait les bijoux. Quelqu'un qui vendait, tu achetais les bijoux, tu les vendais. Tu achetais les montres, tu les vendais. Tu achetais les chaînettes, tu les vendais. Tu as fait ça pour un temps, tu as arrêté. Alors que je vois l'argent se trouve dans ça. Ta richesse se trouve dans ça. La personne à qui je parle anglais. Parce que j'entends en anglais, on parle à cette personne en anglais. La personne que je parle précisément parle anglais. Je ne sais pas si c'est sur Instagram ou Facebook. Cette personne parle anglais. Je vais demander à mes fils... Je vais demander à mes fils, ceux-là qui me suivent, si vous pouvez juste m'écrire en privé, ça va me permettre de lire parce que je ne pourrais pas confirmer. Ou bien, on va juste procéder comme ça. Tu vendais les bijoux, tu vendais les montres, les chaînettes, tu as arrêté. Et d'ailleurs, la personne que je vois, c'était comme juste après les études secondaires. C'était en G1 ou avant d'entrer en G1, c'était en cette période-là. Tu as arrêté, mais Dieu me dit que ton épanouissement, c'est dans ce domaine-là. Que Dieu restaure ta passion. Mais au-delà de toutes les passions, que Dieu nous restaure la passion des âmes, la passion de la prière, la passion de l'intimité avec le Seigneur, la passion du brisement. Frères et sœurs, il y eut un temps dans ta vie où tu étais heureux d'être brisé par Dieu. Ça ne te dérangeait pas. Qu'on t'appelle sœur, ça ne te dérangeait pas. Qu'on te demande de torchonner la salle de l'église, ça ne te dérangeait pas. Tu avais la passion du brisement. Aujourd'hui, nous avons perdu cela à cause des pesanteurs. Ce soir, Dieu restaure cela. Si c'est à toi que je parle, écris là-bas, je suis là, je reçois, je me connecte. La deuxième prière, je vais lire un verset. La Bible dit ceci, Genèse 39, le verset 5. Je lis pour nous puisque vous me suivez, donc vous ne pouvez peut-être pas lire. Genèse 39, le verset 5, écoutez ce que la Bible dit. Dès que Potiphar l'eut établi, on parle de Potiphar qui établit Joseph. On dit, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison,
et sur tous ceux qu'il possédait. L'Éternel bénit la maison de Potiphar l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tous ceux qui l'appartenaient, soit à la maison, soit dans le champ. Je répète, la Bible dit, dès que Potiphar a établi Joseph dans sa maison, l'Éternel fit prospérer tout ce que Potiphar avait, et dans la maison et dans le champ. La deuxième pesanteur contre laquelle nous allons prier, c'est la pesanteur des personnes qui alourdissent notre avancée. Je vous ai dit, les pesanteurs de la vie vous limitent quand il faut avancer. Ce sont ces poids que vous portez dans vos vies. On va lire, vous allez comprendre. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une église dans laquelle tu n'es pas censé être, ça peut être des études que tu ne devais pas faire, ça peut être une relation toxique dans laquelle tu ne peux pas sortir, ça peut être un péché cyclique dans lequel tu ne peux pas sortir, ça peut être un lien de famille, ça peut être une maladie qui t'empêche d'évoluer. Parce que tu dois toujours être à l'hôpital. Tu dois toujours voir le médecin. Tu dois toujours dépenser. Tu es limité. Je sens l'onction des miracles en ce lieu. Je sens cela. Écoutez ce qui se passe avec Potiphar. Je prie que Dieu visite un Potiphar ce soir. Mais seulement nous les Potiphars, nous sommes convertis. Potiphar a tout dans sa maison. Mais il n'a pas la prospérité. Mais le jour où il place Joseph comme chargé de ses affaires, le ciel s'ouvre. Il y a des personnes, les mauvaises personnes que nous avons mis en charge de notre vie. Peut-être que la personne à qui tu as remis cette boutique, c'est la mauvaise personne, raison pour laquelle ça n'évolue pas. Peut-être que le pasteur qui te dirige, c'est un aventurier, c'est pourquoi les choses n'évoluent pas. Peut-être que le prophète que tu écoutes n'est pas celui que tu dois écouter, c'est pourquoi tu n'évolues pas. Peut-être que la chérie que tu dragues n'est pas la femme de ta vie, ou soit encore n'est pas la femme qu'il te faut, voulais-je dire. C'est pourquoi tu n'évolues pas. Dès le jour où tu places Joseph, Potiphar, les choses évoluent. Quand Joseph est venu, il n'est pas venu avec de nouvelles choses. C'était la même maison, la même adresse, les mêmes draps, le même lit, les mêmes murs, la même peinture, les mêmes personnes. Mais parce qu'une valeur ajoutée est venue. La pesanteur qui se trouvait dans la maison de Potiphar a quitté la maison. Lève ta main avec moi là où tu es. Lève ta main avec moi là où tu es, fais le bien. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Oh, dis-le bien, dis mon Père, mon Père. Fais entrer ton atmosphère de grâce. Fais entrer ta délivrance. Fais entrer mon Joseph. Fais entrer ma délivrance dans ma maison, dans ma vie, dans mes études, dans ma santé. Lève ta main encore, dis mon Père, mon Père. Fais entrer mon Joseph dans ma vie, afin que toute pesanteur qui me gardait dans un niveau bas puisse quitter. Lève ta voix là, tu commences à prier. Demande à Dieu que Joseph entre chez toi. Dieu peut te visiter par un ange. Dieu peut te visiter par un homme de Dieu. Dieu peut te visiter par un miracle. Dieu peut te visiter par une onction. Dieu peut te visiter par une délivrance. Alors que tu es en train de faire cette prière, le mois de novembre ne se termine pas comme ça. Oh, je dis, alors que tu es en train de faire cette prière, le mois de novembre ne se termine pas comme ça pour toi. Rekabashakatayama. Lève ta voix, dis Seigneur mon Dieu, envoie Joseph dans ma maison. Unitumie Joseph wangu. Napenda kumona. Napenda kushikia deliverance maisha yangu. Napenda bintu bibadirike. Shimama omba, shirika omba. Shimama omba, shirika omba.
Appelle Dieu dans ta situation, il va se lever. Est-ce que Potiphar peut lever sa voix? Dis à Dieu, je suis dans la même maison. J'ai les mêmes habits. Mais si tu envoies ta délivrance, si tu manifestes cette délivrance, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Seigneur Jésus, je veux vivre une autre saison. Je veux vivre une autre saison. La Bible dit, dès l'instant où Joseph prit les rênes dans la maison de Potiphar, l'Éternel fit prospérer toutes choses, dans la maison et dehors. Je déclare alors que je lève ma main droite, la même que je lève devant l'Éternel Yahweh Yeshua. Je déclare sur ta vie, toi qui es en train de me suivre, laisse que l'Éternel te fasse prospérer à cause de ton Joseph qui est Jésus-Christ. Oh Shabakata, ton amen, je ne le comprends pas, je ne le lis pas. Laisse que l'Éternel te fasse prospérer. Je dis toute pesanteur qui pesait contre tes entreprises, contre ta vie, contre ta maison. Une maison dans laquelle vous ne touchez pas au-delà de 4 000 $. Le maximum que vous touchez chez vous, c'est 400 $. Je dis, c'est ce soir ici, regarde-moi dans les yeux. Ce soir est ici que ça s'arrête. Je le déclare ainsi au nom de Jésus. Pendant que je parle, j'envoie les anges qui sont assignés à ce programme de prière. Les anges qui enlèvent les pesanteurs. Visite ta maison ce soir. Donne-moi un amen, on évolue. Donne-moi un amen, on évolue. Kobashaki edosata. Tout démon, tout esprit, toute pesanteur qui te gardait à un même niveau. Je prie que la même atmosphère qui a visité la maison de Potiphar te trouve là où tu es. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Shagalabaredos. Les pesanteurs bien-aimés. Troisième pesanteur contre laquelle nous prions. Si tu es là, mets-moi les feux dans les commentaires rapidement. Mets-moi les feux, identifie quelqu'un. Nous voulons continuer. Mets-moi le feu dans les commentaires. Je veux voir le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu. Moto. 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 Il y a quelqu'un, pendant que je parle, tu travailles avec des Indiens. Pendant que je priais, je vois des Indiens, des chefs qui se sont mis autour de cette compagnie et qui ont parlé en mal sur ta vie. Je vois clairement dans mon esprit. Quelqu'un, tu travailles avec des Indiens. Mais ces Indiens particulièrement ont parlé en mal sur ta vie. Nalobi boy. Mutu nyonso o alobaki mabe likolo musala na yo. Mutu nyonso o alakelaki yo mabe na nzela musala na yo. Chef nyonso o afandelaki ba dossier na yo. O alobaki okokende liboso te. Lelo nde suka lolendo na ye. Nalobi lelo nde suka lolendo na ye. Ton amen, je ne l'ai pas lu. Léon Dieu ma fière ya ketesha. Que Dieu descende sa grâce dans ta vie. Que Dieu fasse entrer un nouveau vent. Le repos est entré dans la maison de Potiphar à cause de Joseph. Laisse que à cause de Jésus, une pesanteur tombe et que tu évolues à cause de sa présence. Donne-moi un amen. Amen. Troisième prière que nous allons faire. Frères et sœurs, il existe des pesanteurs qui se forment à cause des péchés. Qui se forment à cause des péchés. Amen. En Jésus, nous sommes rachetés, délivrés, sanctifiés, rendus justes. Maintenant, ce que le diable fait, il nous emmène des tentations parce qu'il sait que même si Jésus est déjà mort pour toi, quand tu pêches, tu ouvres une porte. Tu ouvres quand même une porte. Maintenant, à cause de Jésus, toute personne qui pêche
peut simplement se repentir, peut simplement demander le pardon de l'Éternel et ça lui est accordé. Mais le diable vient faire quoi? Il te pousse non pas dans les péchés seulement, mais dans une vie de péché, dans une vie d'orgueil. Tu commences à tomber, mais tu ne te répands plus. Tu commences à tomber, ça devient comme un style de vie. À ce moment-là, tu es toujours saint. On s'entend? Tu es saint parce que la sainteté ne dépend pas de ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. La sainteté dépend de celui en qui tu es. Mais tu es un saint attaqué. Tu es un saint qui laisse des portes ouvertes. On est ensemble. C'est comme un homme qui s'endort chez lui, oubliant de fermer la porte. L'ennemi vient, un chien vient entrer et commence à faire ses matières fécales partout. Quand il se réveille, il a le droit de chasser le chien. Parce que même s'il s'était endormi, c'est sa maison. Mais après avoir chassé le chien, il est obligé de ramasser les matières fécales, n'est-ce pas? Et il est obligé de fermer la porte pour que le chien ne vienne plus. C'est la même chose avec le salut. Nous sommes déjà sauvés, pardonnés, justifiés, rachetés, délivrés, rendus justes avec Dieu. Le sacrifice de substitution a déjà été fait. Christ nous a pardonné. La Bible déclare que nos péchés sont derrière le dos de Dieu. Mais seulement lorsque nous péchons, lorsque nous commençons à entamer cette vie de péché, nous commençons à cacher et à cultiver le péché en nous. L'impudicité, le mensonge, le vol, la cupidité, le mensonge, la duplicité, l'hypocrisie, le mensonge, tout. J'ai fait que répéter mensonge, je ne sais pas pourquoi. À ce moment-là, il y a beaucoup de matières, si vous voulez, que le chien va laisser dans notre maison. Il y a beaucoup de petits pesanteurs que le diable met dans nos maisons. Parce que à chaque fois que tu tombes, tu ouvres une porte, le diable ne rate pas l'occasion d'essayer de te faire baisser. C'est comme ça qu'avec le temps, tu n'arrives plus à prier. J'ai parlé, n'est-ce pas, du désir. Tu n'arrives plus à prier. Mais tu aimes Dieu. Tu pars à l'église. Mais c'est le seul moment où tu pries, au fait. Tu pries plus chez toi. Ça fait 3 ans que tu pries plus. 3 ans. Quand tu suis le live, tu pries. Mais quand il n'y a pas de live, il n'y a pas de prédication, rien, toi-même comme ça, tu ne pries plus. Pourquoi? Parce que le diable profite de nos failles et notre vie, de nos repentances, de nos métanoïa. Nous refusons de changer notre mentalité, de revenir au Seigneur. Et il place des pesanteurs. Allez, dans ce péché-là, tu es obligé de couvrir un péché par un autre, de mentir. Tu es avec un homme marié, tu dois couvrir les mensonges. Les démons viennent, les combats viennent, la maladie vient, les ceci, les cela. Amen. Je lis un verset. Psaume 38. Psaume 38, le verset 4. La Bible dit, « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Ça pèse trop pour moi. » Oh, j'aime le psalmiste. Ce n'est pas un prieur qui cherche à impressionner Dieu. Il est honnête. Il dit, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un fardeau. C'est trop pesant pour moi. Il y a des gens qui n'arrivent plus à aller de l'avant. Parce que tu t'es mélangé avec les mauvais hommes, les mauvaises femmes. Tu as des amis qui t'ont vu nu, qui ont vu tes nudes, qui t'ont vu boire, qui t'ont vu ceci, cela. Maintenant, ozo kokatsu ko assumer ministère nayote. Jésus, lui, peut te pardonner, oui, et il t'a pardonné déjà. Mais tes amis te voient d'une autre manière. Alors ça devient une pesanteur. Tu viens au ministère, on t'appelle prophète. Tu rentres à la maison, on t'appelle vieux tireur. Tu viens à l'église, on t'appelle oh prophétesse de Dieu. La sœur Ingrid va diriger la prière. La sœur Noëlla va faire ceci. Mais quand tu es avec tes amis, tu n'arrives pas à être le serviteur ou la servante de Dieu que tu veux. Pourquoi? Les pesanteurs. Masume comment peser. Passion à Kosambelekei, tu n'arrives plus à prier. Tu pries, tu n'arrives plus à voir.
ton don est devenu affecté. Dieu ne se répand pas de ses dons, mais ses dons se corrompent quand on ne fréquente pas la présence de Dieu. Donc tu peux avoir des dons dont l'Éternel ne s'est pas repenti, mais que toi tu n'as pas entretenu. D'autres même, les dons fonctionnent, mais ton cœur est loin de Dieu. Lève ta main avec moi, dis Seigneur mon Dieu. Fanya une prière bien, je suis venu t'aider. Dieu m'a envoyé t'aider. Fais cette prière bien. Dis Seigneur mon Dieu, je me répands. Dis je me répands. Dis-le, je me répands. Aide-moi. Enlève ce péché. Enlève ce péché dans lequel je tourne en rond. Enlève ce mal qui me ôte la paix. Enlève ce mal qui me ôte la réputation. Enlève ce mal qui fait en sorte que je ne sais plus te servir. Enlève ce mal qui m'a vidé de la joie. Enlève ce mal qui ne m'emmène nulle part. Enlève cette chose qui fait que j'ai fait que revenir seulement demander pardon, mais je n'évolue pas. Délivre-moi de mes péchés. Délivre-moi de mes faiblesses. Délivre-moi de cette pesanteur. Je viens devant toi. Dis-le, je viens devant toi. Toi qui es assis sur le trône de grâce et de miséricorde. Aie miséricorde sur moi. Ôte-moi ce péché. Mets ta nature en moi. Mets ta nature en moi. Fortifie-moi. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix là où tu es. Commence à prier. Mungu, Saïdiam Totoako. Lève ta voix là où tu commences à prier. Invoque Dieu, frère. Invoque Dieu, sœur. Il y a des péchés quand même, tu ne comprends pas. Pourquoi j'ai menti? Pourquoi j'ai volé l'argent? Regarde maintenant, ça se retourne contre toi. Il y a des gens, osa songi, ezo bomayo. Lève-toi, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux surmonter ceci. Cette fois-ci, je veux vaincre cette bataille. Et les kabadadagaladadabaya. La Bible déclare dans Psaume 32, je ne t'ai point caché mon mal. Je ne t'ai point caché mon péché. Psaume 32, la Bible dit, lorsque je gardais mon péché, ça me tourmentait, je n'avais plus de paix. Mais dès le moment où je t'ai dit mon mal, j'étais dégagé, j'étais libéré. Lève ta voix, confesse-toi à Dieu. Dis Seigneur, j'ai tel problème. Je me bats tout le temps, j'ai un problème de colère. Je m'énerve facilement, j'arrive plus à te servir. Likolo nini, nazo swanaka ernyoso. Bichilani pa bichilani. Oh, que Dieu en ce soir te délivre d'un péché cyclique. La Bible déclare, nous branchons tous de plusieurs manières. Mais la vie de péché ne nous ressemble plus. Tu ne peux pas être chrétien colérique, mais tu es converti. Chrétien converti, mais tu es colérique. Chrétien converti, mais tu as des mauvaises paroles sur ta langue. Tu insultes toujours les gens. Tu te disputes avec tout le monde. Tu crées des problèmes entre les gens. Tout le temps, c'est seulement toi dans les problèmes des gens. Tel a dit, c'était toi. Tel a fait, c'était toi. Chrétien, mais oyibaka. Et puis oyebi ko oyibaka, so bakangi osiliki. Chrétien, mais ozo kenake pas nganga. En même temps, tu sers Dieu, mais en même temps, tu cherches les féticheurs. Chrétien, ozo tanga ba livre à magie. Pour nanini, pour monaka, pour sakolaka. Chrétien, nous avons quoi dans ma souma et comme plaisir. Au Seigneur appelle sous pardon, parce que oh, ce soir, je sens la main de Dieu visiter ses fils et ses filles afin d'ôter la pesanteur qui se crée par la vie de péché. Il y a des gens ce soir. Les anges de l'Éternel entrent dans vos pièces et dans vos maisons. Et l'ange de l'Éternel, les anges de l'Éternel vont chambouiller les choses dans vos vies. Tu vas te réveiller avec un nouveau désir. Pourquoi? Parce que les démons qui gardaient les pesanteurs du péché sur ta vie sont partis. Celui qui s'attache à un péché et il reste, donne accès aux démons de jouer même s'ils n'ont pas le droit.
En réalité, le démon n'a pas le droit. Même quand tu tombes, il n'a pas le droit. Même quand tu pêches, il n'a pas le droit. Parce que nous sommes sauvés. Mais il le fait quand même. Mais ce soir, je sens l'atmosphère de délivrance. Il y a des gens, pendant que je parle, Dieu est en train de me montrer, je vois dans mon esprit, il y a des personnes, pendant que je parle, rentre dans ta galerie, va supprimer des vidéos que tu sais que ça ne glorifie pas le nom de l'Éternel, tu sais que ça ne te ressemble pas. Frère, je suis venu t'apporter la délivrance ce soir. Le ministère de délivrance est à l'œuvre, les anges sont là. Dieu est en train de te donner la force de vaincre cela. Va dans ta galerie maintenant, supprime ces choses. Fais-le vite, arrête de prier, supprime, va supprimer. Tu reviendras ici. Tu es ici, tu as les numéros des hommes mariés, des femmes mariées. Tu flirtes avec. Ce soir, je t'aide. Ce soir, je t'aide. Sous cette atmosphère, Kende, bloqué, supprimé, bloqué, supprimé, bloqué, supprimé. Je suis en train de t'aider. On est en train de se libérer des pesanteurs. Tu es ici. Tu es en train de... Je vois des gens. Tu es en train de chatter avec le copain de ta soeur. Les chéris de ton ami. Ce soir, Kende Kuna bloqué, supprimé. Soit arrête cette relation-là. C'est une pesanteur qui ne t'aide pas, Yayas. Ezo longolo kimia. Ezo longolo esengo. Na kitoko ezo sila. Yo tala biso ne toko mi kitoko. Pona nzambe. Mais ezo sila biso kitoko. Je viens t'aider ce soir. Je viens t'aider ce soir. Les guida barebo chataba. Je viens t'aider ce soir. Tu es ici, tu me suis. Tu as des gris-gris dans ta maison. Parfait, va jeter ça maintenant pendant que je parle. La puissance de Dieu t'accompagne, n'aie pas peur. Il n'y aura pas de maladies, il n'y aura pas de conséquences. Nous sommes sous l'atmosphère de Elohei Kedem, le Dieu, le roi de gloire élevé au-dessus de toutes choses. Le Yahweh Tilkenu, le Dieu qui est ta justice, il te défend, il te délivre. Jésus est mort pour que tu sois sauvé. Tu es chrétienne, chrétien, mais tu es parti toucher à des fétiches. Ce soir, pendant que je te parle, va prendre ça. Fais vite, fais vite, fais vite. Va prendre ça, va jeter. Je suis avec toi ici, tu es ici. Tu as dans tes chansons, sur Deezer, sur iTunes, sur YouTube Music, des musiques profanes. Je ne parle pas des musiques séculières. Je parle des musiques profanes. Tu sais que ces chansons-là sont sensuelles. Des clips où les femmes n'ont pas des habits, où les hommes sont en train de dire des insanités. Je sais, ça va te faire mal parce que c'est une pesanteur. Ça pèse déjà, tu es habitué. Pendant que je parle, va dans ton YouTube Music, va dans ton iTunes, va enlever les musiques qui ne confessent pas le nom de Dieu. C'est ici que ça se passe maintenant. Ne résiste pas à la main de Dieu parce que tu ne vas pas dormir avec la paix. Je suis venu pas en paix, je suis venu en feu. Ce soir, je suis venu t'aider, je te pousse à la délivrance. Est-ce que le Dieu de mon Père peut m'utiliser ce soir? Je te pousse à la délivrance. Kende na galerie na yo sikoyo. Kende na ba musique na yo sikoyo. Toute musique, tu sais que ça, au-delà d'être séculier, c'est profane. Ce qui se dit ici, c'est les bêtises. Ça là, je ne peux pas chanter ça devant Dieu. Vous savez, il y a des musiques que tu peux chanter devant Dieu. Il y a des musiques qu'on peut chanter devant Dieu qui ne sont pas chrétiens, mais ça parle de la vie, ça parle de... Voilà. Amen. Mais il y a des chansons, tu sais que les titres déjà, c'est du n'importe quoi. Ce que la personne chante, c'est du n'importe quoi. Pourquoi tu te pèses? Je viens t'aider à être délivré ce soir. Moi-même, chrétienne que je suis, il m'était arrivé à un moment dans ma marche avec le Seigneur de commencer à écouter des chansons. Et j'ai dit non, 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 ça c'est plus moi. Ça c'est plus moi. Ça devenait une pesanteur. J'ai dit à Dieu non, 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 non. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça ne me ressemble pas. Je suis allé, j'avais supprimé. J'avais supprimé. Moi, je ne suis pas venu t'impressionner, te faire croire que je suis parfaite. Je t'aide à la délivrance. Parce que Dieu lui-même m'a aidé à cela. La pesanteur te quitte. La pesanteur te quitte. Alléluia. Fais-le. Est-ce que tu peux m'aider, toi qui es ici, à acclamer ceux-là qui sont en train de le faire? À acclamer ceux-là qui sont en train de le faire. Je suis en train d'aider quelqu'un qui s'est retrouvé sous un joug. Ozala qui nous bien,
Mais tu te retrouves maintenant sous un joug. Je t'acclame, toi qui le fais. Je t'acclame, toi qui peux supprimer ce que tu dois supprimer. Tu es là, tu as des nudes dans ton téléphone. Soit des nudes que toi tu veux envoyer à quelqu'un ou que tu as envoyé à quelqu'un. Soit des nudes qu'une soeur t'a envoyé, même si c'est ta fiancée. Frère, va supprimer. Je t'aide. Nazo Sungabino. Nazo Sungabino. Il y a des pesanteurs qui pèsent sur nous à cause de ces choses. Ça ne suffit pas que le pasteur prêche ça à l'église, tu rigoles, tu dis amen, mais tu restes avec ça dans ton téléphone. Ce soir, je suis venu non pas en paix, en épée, je t'aide. Faisons-le et voyons comment Dieu va nous prospérer parce que notre esprit a été libéré des pesanteurs. Va dans tes contacts, acclamons ces personnes, acclamons, encourageons-les. Intercédons pour eux. Ce n'est pas de leur faute. Ce sont des attaques. Ce sont des combats. Mais nous sommes là pour nous soutenir, frères et sœurs. Je viens comme prophète de l'Éternel te pousser à ta délivrance ce soir. Va supprimer les nudes. Tous les nudes dans la corbeille. Va supprimer ça. La Bible dit, Job a dit, j'ai fait alliance avec mes yeux. Je ne regarderai pas la Vierge. Il y a des disciplines que nous avons perdues à cause des pesanteurs. À cause des pesanteurs. Tu es là, tu me suis, tu pars, tu reviens, tu pars. C'est à toi que je parle. Fais-le. Force-toi, fais-le. Ne dis pas que non, on est vendredi, je vais le faire lundi dans une nouvelle semaine. On ne connaît pas demain. Ce n'est pas par hasard que tu te trouves ici. Pourquoi je dis ça? Parce que tu viens à l'église, n'est-ce pas? L'atmosphère prophétique s'ouvre, tu pleures, tu adores, tu donnes ton offrande, tu te sens bien. Mais quand tu rentres à la maison, tu entres dans ta galerie, tu retrouves la pesanteur de laquelle tu as été délivré. Et elle te ramène encore. Tu te retrouves en train de te toucher, tu te retrouves en train de faire des choses bizarres, de chatter des choses bizarres le soir. Envoie-moi telle photo. Ah, prophétesse. Ah, prophète. Aidons-nous ce soir. Va supprimer, va supprimer. Troisième pesanteur. Il me reste une seule après celle-ci, on a fini. Amen. C'est la pesanteur des occupations expirées. Je vais m'expliquer. Il y a des personnes qui ont des pesanteurs en forme de travail, en forme d'activité, mais qui ne sont plus de ta saison. Je m'explique. La Bible dit, je vais vous lire quelque chose, un secret. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Que Dieu vous bénisse. Ne vous en faites pas, on est entre nous. La prophétesse ne juge pas, elle aide. Écoutez ceci. Je suis dans 1 Roi 19, le verset 19. La Bible dit ceci. Élie partit de là. Écoutez bien, la délivrance d'Élisée. D'où est venue? Il y avait une pesanteur sur la vie d'Élisée. C'est la première chose que Élie a fait quand il a rencontré Élisée. Sans parole, sans prophétie. Quand Élie vient chez Élisée, c'est parce que Dieu lui a dit, va oindre le jeune prophète Élisée. Mais quand Élie arrive, avant d'agir en prophète, il agit en sacrificateur. La première action que Élie a faite envers Élisée, c'est la délivrance. Écris avec moi dans les commentaires la délivrance, la délivrance, la délivrance. 1 Roi 1,19. Écoutez, Élie partit de là et il trouva Élisée. Écris avec moi la délivrance. Fils de Shaphat, qui labourait. Il trouva Élisée, le fils de Shaphat, qui était en train de faire quoi? Qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. C'est-à-dire qu'il avait 12 paires de bœufs, il y avait 11 devant lui. Lui, il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. J'ai dit que la première action que Élie va avoir ou va faire, le premier geste
d'Élie envers Élisée, c'était un geste de délivrance. Je lève ma voix entre parenthèses, je prie que Dieu t'envoie des personnes qui ne sont pas là pour te flatter, mais pour t'aider. Je prie que Dieu te donne des parents spirituels, hein? Que Dieu te donne des mentors, des amis, qui sont là pour te pousser dans ta destinée et non pas pour te flatter dans ce dans quoi tu te trouves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce qui se passe. On a fini, c'est mon avant-dernier sujet et puis on a terminé. Élie rencontre Élisée qui est en train de travailler. Je vous ai dit que parfois il y a des pesanteurs en forme de travail, en forme de travaux, en forme des activités. Est-ce que c'est mauvais de labourer? Non. C'est d'ailleurs un signe de responsabilité. Élisée n'était pas un fainéant, c'était un laboureur, c'était un fermier, c'était un berger. Mais la Bible dit, Élie prend son vêtement, il jette sur Élisée. Le fardeau que Élie met sur Élisée le délivre d'un fardeau qui ne devrait pas être dans sa vie, qui ne devrait plus être dans sa vie. Il y a des choses que nous faisons pour un temps, mais que nous ne pouvons pas faire pour toujours. Tu ne peux pas, par exemple, si tu es appelé à être président de la République, rester en train de faire la comptabilité toute ta vie. À un moment donné, tu as besoin que Dieu te délivre de la pesanteur de la comptabilité afin que tu puisses ascendre, connaître l'ascension dans ta mission. Il existe des Élysées qui se retrouvent dans des pesanteurs parce qu'ils font des travaux, ils sont dans des compagnies, ils ont encore des activités qui ne correspondent plus à l'élévation qui les attend. J'aimerais parler à quelqu'un et puis on prie. J'aimerais parler à quelqu'un et puis on prie. Donc, Dieu a pour mission d'avoir Élisée remplacer Élie. Mais Élisée a pour activité les animaux. Il fallait qu'on le sorte d'une activité qui a expiré. Amos chapitre 3, le verset 7. Amos dit, d'ailleurs moi, Amos, je ne suis pas prophète. En réalité, je suis un cultivateur des sycomores. Amos était un horticulteur, c'est-à-dire qu'un cultivateur des jardins des sycomores. Son travail, c'était avec les fleurs. Son travail, c'était avec les plantes. Mais à un moment donné, le travail qu'il faisait ne correspondait plus à la mission de Dieu pour lui. Il devait quitter son travail pour entrer dans son office de prophète. Paul était un faiseur de tentes. Mais allez lire les livres des Actes, allez lire les épîtres de Paul, vous verrez qu'à un moment donné, Paul a dû céder son travail pour entrer dans son ministère. Est-ce que je dis que tout le monde doit entrer dans le ministère? Aucunement. Mais il y a des personnes qui ont besoin de la délivrance dans leur activité pour aller dans une autre. Bayar Moboé, il faut nous peut-être aux admin na groupe Moboé à WhatsApp. L'on a siko qui admin à groupe à WhatsApp. Comment admin accompagner à solo? À un moment donné, tu dois terminer les études, tu dois passer à ton business, à commencer tes affaires, acheter des parcelles, acheter des avenues, créer des choses. Mais il y a des personnes qui sont face à des pesanteurs. Les activités qui ne correspondent plus à ta mission. Les activités qui ne correspondent plus à ta destinée. Lève ta main avec moi, on va prier. Lève ta main bien, Dieu m'a oint pour toi ce soir. Dis, Père mon Père, c'est maillot bien, Père mon Père, toute activité qui pèse sur moi, mais ne correspond plus à ma mission, à ma destinée, à mon appel, oh, à la grâce de Dieu sur ma vie, à ma saison, je me débarrasse de ça. Seigneur, lève ta voix, dis Seigneur Jésus, avant la fin de 2023, enlève-moi de cette activité, intronise-moi dans l'autre activité, introduis-moi dans ma destinée, Pendant que tu pries, il y a des personnes qui vont changer de compagnie.
Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui vont quitter la compagnie où ils travaillent, la société où ils travaillent, pour en commencer d'autres, pour commencer des nouveaux travaux, parce que la pesanteur de ton travail est en train de te quitter. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix là où tu es. Dis à Dieu, tout travail, toute activité qui pèse sur moi, qui me limite, ça commence à me fatiguer, ça m'enlève la passion. Il y a des gens, tu veux abandonner ton business parce que tu es encore en train de tout faire dans ton business. Que Dieu t'introduise dans un autre niveau de management. Que tu es déjà maintenant sous toi et toi tu commences à diriger d'en haut. C'est alors que la passion va se restaurer. Il y a des personnes qui veulent abandonner dans leur mariage. Pourquoi? Parce que tu es encore dans des activités bas. Vous êtes encore en train de vous disputer. Tu n'es pas soumise. Tu n'es même pas. Tu ne m'achètes pas ceci. Je prie que Dieu t'enlève dans des activités des couples. Yassé, que Dieu te remonte le niveau du couple. Vous êtes à des niveaux où vous devez commencer à réfléchir, travailler pour mettre l'argent ensemble. Acheter des choses, envoyer les enfants dans un autre pays ou envoyer les enfants dans une meilleure école. Mais bozo sonana makamaba pondu, makamaba soso, buguna kombana e warineka Thompson, que Dieu t'enlève dans des activités qui ne correspondent plus à la dimension que Dieu a prévue pour toi. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix là où tu es. Je prie pour les prophètes en ce lieu. Toi qui es prophète mais qui n'est pas épanoui. Pourquoi? Parce que tu es dans des activités qui ne correspondent plus. Je viens parler à quelqu'un. Tu es encore dans des choses mondaines. Mais Dieu t'appelle à temps plein. Tu attends quoi? C'est ce soir que tu reçois la promotion. Écris avec moi et pendant que tu l'écris, laisse que quelque chose se déclenche dans ta vie. Écris dans les commentaires promotion, promotion. Fanyambio, promotion, promotion, promotion. Promotion, promotion. Écris promotion. Pendant que tu écris promotion, Dieu va te donner une promotion dans ton activité. Ça peut être dans les mariages, ça peut être dans les business, ça peut être dans l'église, ça peut être dans ta vie de prière. Dans toute chose qui a besoin ou qui nécessite une activité. Que Dieu te donne une promotion d'activité. Il y a des gens qui sont encore dans l'activité de ne prier que le matin et le soir. Alors que Dieu t'a appelé comme évangéliste à aller partout le monde. Tu as besoin des heures de prière qui sont à un autre niveau à cause du poids de ton appel. Mais Élisée, tu es encore avec la 12e paire de bœufs. Tu es encore en train de paître les bœufs. Au lieu de suivre l'activité que Dieu a octroyée pour cette saison, je lève ma main, je déclare sur tous serviteurs et servantes de Dieu qui est appelé en cette saison à rentrer en retraite, rentrer en prière, préparer son esprit, commencer à faire des autres choses, que Dieu t'introduise dans ta nouvelle saison. Dis avec moi, je me débarrasse des pesanteurs. Ah, Ba pesanteur est ici, manangate. Plus jamais. J'ai trop été combattu. J'ai trop combattu dans ma foi pour laisser des petites pesanteurs démoniaques venir diriger ma foi. Jamais, 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 jamais. Que Dieu change mon activité. Que Dieu change mon activité. Que Dieu change mon activité. Que oh Shamarakataba. Écoutez ce que les apôtres disent. Je dois m'arrêter ici pour ce sujet et puis en clôture. Les apôtres vont dire ceci. Comment est-ce que les diacres ont été appointés? La Bible dit, et en montant au ciel, Christ a fait des dons aux hommes. N'est-ce pas? La Bible déclare, et en montant au ciel, il fit des dons aux hommes. Je suis dans maintenant Éphésiens 4, le verset 12, 13, 14, ainsi de suite. La Bible déclare, il donna certains comme prophètes, pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ en vue de l'édification de l'œuvre du ministère et de l'édification, ainsi de suite. Je n'ai pas bien mémorisé, excusez-moi. N'est-ce pas? Quand Jésus part, il n'a laissé que 5 ministères. Yesu a lobela ba diacre. Les diacres, ce n'est pas Jésus sur terre de son vivant qui a dit je laisse des prophètes, des pasteurs, des apôtres, je laisse aussi les diacres. D'où sont venus les diacres? Les diacres sont venus quand les apôtres ont compris que pour exceller dans leur saison,
Il y a des activités qu'il devait refuser. Oh, je sens l'onction de la délivrance en ce lieu. Il y a des gens qui vont rêver de leur délivrance. Batubakolo tabazo kotiso na ba place à sika. Misala sika, ba contrat sika. Dis amen, je prophétise sur ta vie. Mais les kamos, urakalivojiab, torketi valana. La Bible déclare que les apôtres ont dit, nous ne pouvons plus. Où est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que sur Instagram vous êtes avec moi? Les apôtres ont dit, nous ne pouvons pas abandonner la prière pour commencer à servir les mamans. Non. Pour commencer à servir les veuves. Non. Pour commencer à servir les gens dans l'église. Non. Oh, commencer à balayer, on ne peut pas. Pourquoi? Pas pour dire que c'est l'orgueil, non? Pas pour dire qu'un pasteur ne peut pas le faire. Non, ça c'était contextuel. S'il vous plaît, que les gens ne me comprennent pas mal. Amen. Moi, je suis là, mes fils me suivent, ils savent, moi, je peux venir à la salle tôt. Je viens souvent à la salle tôt. Je viens, je les aide à torchonner, balayer, tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est que les temps étaient cruciaux. L'évangile devait se propager, sinon elle meurt. Il meurt. Alors, pendant ce temps, les apôtres, babano tokota, bazo tokota, ils sont en train de bouillonner dans la prière, dans la chambre haute. Ils devaient aller dans des missions, commencer à faire des choses, établir des églises. Mais il y avait un besoin qui pesait dans l'église. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres ont choisi des hommes ouins et remplis d'esprit de Dieu, qu'ils ont consacrés comme des diacres, des ministres. Amen. Demain à la méprèque, pour le culte, je vais consacrer d'ailleurs l'un de mes fils, Patrick Penelouembwe, comme diacre et un autre de mes fils comme prophète. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors, ils ont consacré des gens pour qu'eux puissent faire cette activité et que les apôtres peuvent faire l'activité qui correspond à leur saison. Pourquoi les apôtres n'ont pas dit, bon d'accord, humilité, humilité, to salamo, non. Parce qu'ils savaient que dans des temps cruciaux dans notre appel en tant qu'homme d'esprit, il y a parfois des moments où nous devons être rigoureux avec les activités que Dieu nous demande de faire. C'est pourquoi dans nos églises, nous avons des diacres, ainsi de suite. Parce que Dieu peut réclamer la présence du pasteur en prière pendant 3 mois. Alléluia. J'aimerais terminer. Alors, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne sais pas quelle activité tu fais. Mais je lève ma main droite alors que tu me regardes. Tu ne me regardes pas en noir et blanc, tu me vois en couleur. Tu ne me regardes pas avec honte, tu me vois et tu m'entends. Je suis en train de déclarer sur ta vie. J'engage le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon père Patrick qui est les grâces, le Dieu de la méprèque, le Dieu du RDS. Laisse que le Dieu que nous servons te donne une promotion dans ton activité. Tout ce que tu fais qui devient une pesanteur pour toi, ce n'est plus une école du Saint-Esprit, ce n'est plus un prérequis, ça devient maintenant une pesanteur. Ça te vide, ça te fatigue, ça te frustre, ça te contrarie. Tu as envie de tout abandonner à cause de ça. Les pesanteurs quittent les têtes des gens ce soir. Tu sauras que tu as prié avec un prophète. Je répète, tu sauras que tu as prié avec un prophète. Que Dieu t'accorde une évolution dans cela. Notre dernier sujet de prière, on peut y aller. Avant cela, aide-moi à partager ce live rapidement. Je sais que tu l'as peut-être déjà fait, partage-le encore. Surtout si tu es sur Facebook, j'aimerais que tu share rapidement. Partage-moi ce live pour que je termine avec toi dans la gloire de l'Éternel. Nous voulons faire notre dernier sujet de prière et on a fini pour ce soir. On va se retrouver demain ici, encore une fois à la même heure, donc c'est minuit pratiquement. Nous allons prier ici, minuit en Afrique du Sud, 23 h à Kinshasa, minuit à 1 h. Merci de partager. Notre dernier sujet de prière, nous allons prier contre les pesanteurs en forme humaine. Alléluia. Il y a des gens qui sont des pesanteurs pour nous. Je peux m'expliquer. Lot était devenu une pesanteur pour Abraham.
Dans un certain couloir de la vie d'Abraham, il ne pouvait pas aller avec Lot. Ce n'est pas question de détester les gens, mais c'est question de comprendre que na phase à vie oyo, mutu nyoso o akomelinga kilo. Mutu nyoso o nzamba tingi na bomo inanga te. Akomelinga kilo, akomo peser. Allons-moi. Allons-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un temps où Abraham doit mettre la famille de côté, l'amitié de côté et comprendre que dans ce couloir de ma vie, l'autre n'a 12. On se parle bien, on chatte, on se répond, mais je n'ai pas le temps de suivre cette personne. Parce que frères et sœurs, l'autre va t'emmener sur un beau terrain de Sodome et Gomorre, mais il ne va pas t'emmener à Cana. L'autre va te faire comprendre que la vie ici, comme ça, tout ça la boy, et ça bien, ma chérie, tout qui Brazzaville, oui, c'est ça que l'autre va te faire comprendre. Mais ta destinée et l'autre, ça ne marche pas. Il y eut un temps où Orpa est devenue une pesanteur pour Naomi. Il y avait deux belles-sœurs, Ruth et Orpa. Ruth est celle qui devait amener Naomi à vivre quelque chose. Mais Orpa est celle qui aurait limité Naomi de vivre quelque chose. Na yemoko amiyo ki mingai akei lelo mutu yo soza pesanteur na vie na yo. Ou le muntu oteko pesanteur maisha yako. Ou le muntu oteko na leta bujito maisha yako. Le muntu ko naenda. Ce soir cette personne doit quitter ta vie. Je peux parler à quelqu'un. Je parle ou bien je parle pas? Que je parle ou bien je parle pas? Il y a des gens qui deviennent des pesanteurs pour nous. Des relations toxiques. Oh la mukanatongo, problème. Midi, problème. Mercredi, boyebi déjà que vous allez bien, mais mercredi, il y a des chefs, des boss au travail toxiques. Il y a des subalternes toxiques. Il y a des membres des familles toxiques. Il y a des amis toxiques. Amitié zaki nango bien comme beba pardon. Ceux qui sont toxiques nous sikananga. On est ensemble. Il y a des personnes qui ne viennent ramener que le mal, le doute, le deuil, les pleurs, les grincements des dents, le complexe dans ta vie. Ce soir, ça s'arrête. Pour que Naomi vive et tienne Obed dans ses mains. Pour qu'elle assiste au mariage, à comme ta belle-mère a assisté à l'Ibala, ya Ruth na au Boaz, il faut effacer Orpa de son histoire. Quelle est cette personne qui à chaque fois que tu dois prier, aïe la koka ramasumu, c'est le jour où tu veux être en jeûne qu'il va t'emmener, hey, mon cher, petite moboy, hein? Et t'as la maman na petite, t'as la bois noire, allez yo wana osani osumuki. Le genre d'amis qui quand tu dois prier n'est pas un problème. Oh, je suis ceci, oh viens me voir. Oh non 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 non. Les couples qui te ôtent la paix, besoin ta fiancée t'es ailleurs. Vaut mieux 1000 fiançailles brisées qu'un mariage détruit. Oh, je déclare ceci. Que Dieu t'aide à être dans un mariage épanoui. Si la relation dans laquelle tu te trouves maintenant devient une pesanteur, si le partenaire que tu as, la partenaire que tu as, n'est pas à mesure de s'aligner à la volonté de Dieu pour toi, au nom de Jésus. Laisse que ce soir, Dieu tranche quelque chose. Si la personne avec laquelle tu es en relation est en train de te faire perdre du temps, toi, tu ne le sais peut-être pas, mais le ciel le sait. Laisse que le ciel agisse en ta faveur, même sans que tu ne le saches. Je parle à quelqu'un. Si la personne avec qui tu fais des affaires est sur le point de te rouler, est sur le point de t'escroquer, pardon, que le ciel s'ouvre et que cette pesanteur te soit ôtée. Écoutez, Hérode allait être une pesanteur pour Joseph et Marie. Parce que si Joseph et Marie étaient restés à Bethléem, dans quelques mois, balinga ba salamatanga ba kundi bébé Jésus.
Alors Dieu a dit à Joseph, elle déclare Matthieu chapitre 2, la voix de l'Éternel se fait entendre chez Joseph. Et l'ange de l'Éternel dit à Joseph, prends le petit garçon et sa mère, allez en Égypte. Car bientôt, Hérode va vouloir le faire mourir. Donc, stress, il y a inutile et qu'il y a bokenaka. Ce soir, il est temps que nous puissions prier que Dieu nous débarrasse des pesanteurs, des Lots, des Orpas, des Hérodes. Que Dieu nous débarrasse des pesanteurs inutiles dans nos vies. Des personnes qui nous ramènent vers le bas. Des sorciers et des sorcières. Des jaloux. Lève ta voix là où tu es. Dis, mon Père, c'est la dernière prière. Reprends tes forces. Réunis tes forces. C'est la dernière prière. Dis, mon Père, toute pesanteur en forme humaine. Oui, j'aime ta façon de prier. Toute pesanteur en forme humaine. Toute personne qui est sur mon chemin avec la seule intention, avec le seul but de me détruire, de m'affaiblir, de blesser mon amour propre, de me décourager, de me complexer, de me corrompre, de m'attirer vers le péché, de me faire rétrograder, de m'éloigner de Dieu. Que ces pesanteurs lâchent ma vie. Que ces pesanteurs lâchent ma vie. Que le vent de séparation puisse me séparer de ces personnes. Dieu n'est pas contre la séparation, il est contre la division. Que le vent de séparation qui a séparé Abraham et Lot, qui a séparé Ésaü et Jacob, dis encore que le vent de séparation qui a séparé Aman et Mardoché, dis encore que le vent de séparation qui a séparé Élisée et Géasi, dis encore que le vent de séparation, dis encore que le vent de séparation qui a séparé Saül et David, que le vent de séparation qui a séparé Naomi et Orpa, dis encore que le vent de séparation qui a séparé Jésus et Hérode, que ce vent-là souffle sur ma vie et me sépare des pesanteurs en forme humaine. Toutes ces personnes qui sont en train de me bloquer le chemin vers une meilleure vie en Christ, vers ma conversion, vers ma transformation, vers ma nouvelle dimension. Oh, que ces personnes lâchent ma vie. Comment? Lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix, tu es en train de prier, c'est pour ça qu'on est là ici ce soir. Rekeketabaya katusa, reklitabiredia fasa, reklondere pradios, loshikatamunes. Que tout vent en forme humaine qui me retient dans le doute, qui me retient dans le mal, qui me retient dans la calomnie, qui me retient dans la séparation, loin de moi. Loin de moi, que le vent de séparation qui vient de Dieu, celle qui met différence entre ceux qui servent Dieu et pas, que ce vent vienne souffler sur ma vie et me sépare de toute pesanteur en forme humaine. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix, tu pries. Ma quête de Sib, Tourkalemina Souvrenesh, Il a Klidozinovesh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi simplement à écrire dans les commentaires fire. J'aimerais prier pour toi en clôturant. J'aimerais que tu écrives dans les commentaires fire. F-I-R-E, le feu. Soit tu mets le feu. Je veux voir le feu dans les commentaires. Makadosh. Il a soutredi les combracha. Et rekaladou satib. Voilà. Voilà. Mets le feu, mets le feu. Ne te fatigue pas, mets le feu. Mets-le bien. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier en clôturant pour vous, permettez-moi. Seigneur Dieu, je te recommande ton peuple qui m'ont suivi ce soir. Bénis-les. Couvre-les. Cette nuit, que le... Oh my God. Que le que le portail du ciel s'ouvre.
et qu'il y ait des multiples visitations dans leur maison. Approche-toi encore d'eux par des révélations diverses. Rappelle aux gens que tu es Dieu, que tu es leur Père, que tu les aimes, mais surtout que tu es celui qui ôte les pesanteurs dans les vies des hommes. Je te les recommande au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Merci pour la première soirée de prière. Nous allons continuer demain. Ce programme, c'est sur 3 jours. Comme vous avez remarqué, j'étais sur Instagram, je suis sur Facebook. Et demain, nous sommes encore ici à minuit, heure d'Afrique du Sud, qui est 23 h, heure de Kinshasa. Pendant 1 heure, nous prions. Amen. Nous prions, nous prions, nous prions. Ceux-là qui ont fait quelques gestes que j'ai demandé, vous voulez parler, s'il vous plaît, écrivez-moi en privé. Et à cause de ce culte précisément et à cause de ce programme, je vais vraiment m'efforcer de répondre et de m'entretenir avec certains d'entre vous. Je sais qu'il y en a de ceux-là qui ont besoin d'affermissement. Certains, si vous êtes déjà dans des églises, je vous renverrai vers vos pasteurs, vers vos bergers, vers vos prophètes. Mais si besoin il y a que j'intervienne, plaise à Dieu, je le ferai. Alors demain, je vous demande d'être nombreux, de dire déjà aux gens, moi j'ai pas fait d'affiche, j'ai pas fait d'annonce. Donc c'est vous mon affiche, c'est toi mon affiche, c'est toi mon annonce. Dis aux gens, demain à 23 h, heure de Kinshasa, minuit, heure d'Afrique du Sud, nous sommes ici pour la prière pendant 1 heure. Nous prions sous le thème « Oh Dieu, délivre-moi des pesanteurs qui heurtent ma destinée ». Je sais que ce sera fort demain. Je ne suis pas là vraiment pour enseigner, je suis là pour prier avec vous et emmener les gens dans un moment de délivrance. Ce que j'ai vu, j'aimerais le voir s'accomplir. Ce que j'ai vu dans mon esprit, j'aimerais le voir s'accomplir par la grâce de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Pour ceux-là qui sont en Afrique du Sud, n'oubliez pas que nous avons culte demain à 11 h à la Méprec. C'est le dernier culte diplomatique. Je prêche sur Découvrant Pachour. Découvrant Pachour, les 10 pièges de l'élévation. Puisque c'est un message de consécration et d'ordination, je prêcherai essentiellement sur les hommes et les femmes de Dieu. Tout celui qui va m'écouter va un peu comprendre quelques réalités autour de la vie des hommes et des femmes de Dieu. Demain, nous consacrons 2 serviteurs de Dieu à la Méprec. Donc, gardez-nous aussi en prière pour cela et gardez-les en prière même si vous ne les connaissez pas. Et nous nous retrouvons demain soir ici pour la prière. N'oubliez pas ma nouvelle chanson Divergent est sur YouTube. Divergent est déjà sur YouTube. Le clip est impeccable. Je bénis Dieu pour les témoignages qui sont. Après ici, Zoaka à 5 minutes. 5 minutes, Kaka. 5 minutes seulement. Tu pars sur YouTube. Suis-moi le clip, s'il te plaît. Vois ce que le message te dit à ton cœur. Partage cela, s'il te plaît. Encourage-nous dans l'œuvre de Dieu. Pour tous ceux-là qui veulent s'aimer, je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà écrit prophétesse, c'est comment est-ce qu'on peut s'aimer dans ce genre de puissant moment de prière. Je n'ai pas encore mis les détails bancaires parce que je voulais d'abord prier. Il y a des gens qui, quand ils voient ça, ils envoient seulement l'argent et puis ils partent. Moi, je voulais prier, je ne voulais pas d'abord l'argent. Je voulais prier, c'est ça qu'on voulait. Alors demain, il y aura tous les détails. Waouh, que Dieu vous bénisse. Il y aura tous les détails financiers. Pour tous ceux-là qui veulent envoyer leur offrande, qui veulent bâtir un hôtel pendant ces moments-ci. Nous avons des comptes au Congo, nous avons des comptes au Cameroun, nous avons des comptes en France, nous avons des comptes aux États-Unis, nous avons des comptes en Afrique du Sud. Donc vous n'aurez pas forcément besoin d'envoyer par Western, vous pouvez simplement envoyer sur nos comptes là-bas et ces comptes nous seront, ces fonds seront transférés à notre ministère et à moi-même. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon cœur vous aime, mon Dieu vous aime. Que la grâce de Dieu soit sur vous. À demain. Shalom.